Dieu. Oh Dieu, merci. Nous t'aimons, Seigneur, nous te célébrons ce soir. Merci. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Adonai. Nous sommes reconnaissants, Père. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur Dieu. Bien-aimé, adorez Dieu. Adorez Dieu pour tout ce qu'il fait, bien-aimé. Adorez Dieu pour tout ce qu'il fait. Adorez Dieu, bien-aimé. Ne manquez pas ne manquez pas des paroles à dire à l'Éternel, bien-aimé. Que tu manges ou non, adorez Dieu. Adorez Dieu. Ce qui est le plus important, c'est le souffle que Dieu t'a donné. C'est le souffle que Dieu a déversé en toi. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Commencez à adorer Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, beaucoup sont morts aujourd'hui. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Beaucoup dans des hôpitaux, mais toi et moi, nous sommes. Quand tu es parmi les gens qui vivent, quand tu es parmi les gens qui sont en bonne santé, c'est ce que quelqu'un te reconnaître la bonté de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Dieu, merci. Seigneur, tu es digne. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. La terre proclame ta magnificence, oh Dieu. Tu remplis tous les hommes de ta gloire, Seigneur, Dieu de grâce. Oh Adonai, tu es merveilleux. Jésus, tu es bon, Seigneur. Nous te proclamons, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Les cieux proclament que tu es digne. La terre, Seigneur, proclame que tu es digne, Jésus. Tu es digne, Adonai. Oh, tu es incomparable, Jésus. Tu es incomparable, Éternel. Nous proclamons que tu es digne ce soir. Nous proclamons que tu es digne ce soir. Ensemble avec les anges, nous te proclamons, Seigneur. Oh Jésus, nous te proclamons, Jésus. Oh Jésus, nous te célébrons, Papa. Oh Jésus, nous te proclamons ce soir. Tu es dit d'être célébré, Seigneur. Tu es dit d'être adoré, Jésus. Tu es dit d'être magnifié, Seigneur. Tu es dit d'être exalté, notre roi. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Oh oui, nous sommes choisis, Seigneur, de participer, Seigneur, ce soir en ton conseil royal, Jésus. Oui, nous avons été, Jésus-Christ, choisis, Seigneur. Alléluia. D'être de participants, Seigneur, de ta grâce. Au nom de Jésus, merci. Adonai, merci. Merci, Jésus-Christ. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi. Écoutez. Bien-aimé, écoutez. Écoutez. Nous allons prier pour ces moments. Nous allons demander à Dieu de déverser sa gloire au milieu de nous. Que l'Éternel déverse maintenant sa gloire. Et que sa gloire puisse localiser chacun de nous maintenant. Nous soyons contrôlés et remplis de sa puissance.
Bien-aimé, sans la puissance dans ce monde, tu ne pourras rien. Tu vas demander à Dieu de remplir ces lieux par sa puissance, de nous remplir de sa puissance redoutable. Prie au nom de Jésus-Christ. Que ces moments soient remplis de la gloire de Dieu. Que ces moments soient remplis de la présence de Dieu. Que la présence de Dieu plane sur chacun de nous maintenant. Jésus. Et que la prédication de ce soir soit le canal par lequel Dieu passera pour te faire du bien. Que la gloire de Dieu localise ta vie maintenant. Au nom de Jésus, nous voulons être remplis de ta puissance éternelle. Nous voulons être remplis de ta gloire, Jésus. Manifeste-toi, éternel. Révèle-toi à nous, Père. Ô Dieu éternel, nous n'avons que toi, Seigneur. Viens nous assister. Viens nous visiter, Seigneur. Remplis ces lieux de ta puissance, Seigneur. Oui, enlève l'obscurité. Enlève les ténèbres, Seigneur. Que ta lumière replane au-dessus de nous maintenant. Que ta lumière influence nos vies maintenant. Oui, un peuple longtemps assis dans les ténèbres. Et vois s'élever maintenant les soleils qui éclairent les hommes. Les soleils de la justice. Les soleils de Dieu. Père, éclaire-nous maintenant. Répands ta grâce, Jésus. Répands ta puissance. Répands, Seigneur, ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh, nous te laissons la place, Père. Viens régner maintenant. Viens régner maintenant, Seigneur, nous t'appelons Jésus. Viens régner maintenant, Jésus, nous t'appelons. Viens régner maintenant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et demander la gloire de Dieu maintenant? Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous désirons ta présence maintenant au milieu de nous. Remplis-nous de ta gloire, Jésus. 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 Nous voulons contempler ta gloire, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire, Jésus. Nous voulons contempler ta gloire, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire, Seigneur. Oh, la gloire de ton amour, Jésus. Yahweh, descends maintenant. Descends maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ok, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un... Voilà, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ok, bonsoir à tout le monde. Voilà, je bénis le Seigneur pour votre présence. C'est le début d'un programme d'une série de témoignages. Voilà, nous allons passer un moment de gloire. Dieu est amour. Amen.
Voilà, j'aimerais d'abord que quelqu'un puisse adorer le Seigneur. nalingi nano moto moko agumbamela Nzambe. Voilà, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons célébrer le nom du Seigneur pour son amour. tokopesa matondo epai ya Nzambe kotatola kombo na ye mpona bolingo na ye. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur avec moi? moto moko akoki kokumisa Nzambe na ngai elongo. Voilà, commencez à prier, commencez à rendre grâce à Dieu. Banda kobondela, banda kopesa matondo epai ya Nzambe. Voilà, nous commençons à élever le nom de Jésus-Christ. To banda penza kotombola kombo ya Yesu. Nous commençons à élever sa sainteté. To bandi kotombola bonzambe na ye. Commencez à célébrer sa puissance. Banda kotalisa penza nguya na ye. Commencez à célébrer son autorité. Banda kotombola bokonzi na ye. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prier avec moto moko moi. akoki kobondela bondela na ngai. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? moto moko akoki kopesa Célébrer la bonté de Dieu. kotombola bolamu ya Nzambe. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Quelqu'un peut célébrer le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut louer Jésus? Seigneur Dieu, nous te rendons toute la gloire. Tu mérites toute la sagesse, la force et l'autorité. Tu es assis sur le trône de gloire. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta puissance soit parmi les hommes. Alors que nous sommes réunis pour te célébrer. Nous sommes réunis pour rendre gloire à toi. Exalter ta puissance. Père, dans le nom de Jésus-Christ, reçois toute la louange. Reçois toute l'adoration. Oh Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, nous sommes réunis autour de ta vérité. Nous voulons te connaître, Père. Que la puissance de ton esprit soit parmi nous. Que la gloire de ta force soit parmi nous. Que l'esprit de vérité soit parmi nous. Que ta lumière soit parmi nous. Nous voulons recevoir ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons recevoir ce que de l'éternité tu as préparé pour nous. Que nos cœurs soient ouverts. Nos esprits disposés à recevoir tes trésors, à recevoir ta richesse. Reçois l'adoration, Père. Bien-aimé, si quelqu'un peut agiter les mains, commencer à prier, à prier, à prier. Que l'éternel Dieu se manifeste. Que son amour et sa bonté, que son autorité soit parmi les hommes. Il est saint, il règne à jamais. Son nom est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Quelqu'un peut le célébrer? Quelqu'un peut l'exalter? Voilà. Que la gloire lui revient. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Aujourd'hui, c'est le début de notre programme. Prévu pour chaque mercredi, un moment de témoignage, un moment de partage des expériences spirituelles. Dieu, dans son amour, m'a fait grâce d'être témoin de, je ne peux pas dire plusieurs, de quelques expériences spirituelles. Par sa grâce à la foi, le Seigneur m'a amené au ciel plusieurs fois. Il m'a fait aussi grâce de visiter le séjour des morts et tant d'autres royaumes encore. L'objet de notre partage ce soir concerne l'une de mes expériences appelée 23 heures dans les royaumes sataniques. Avant d'entrer dans la profondeur de cette expérience, j'aimerais d'abord expliquer l'expression 23 heures. Premièrement, 23 heures, c'est la durée, le temps passé dans le séjour des morts. Vous savez, pour détruire le monde, Satan, le diable, s'est organisé après sa chute au ciel. Il a pris
divers royaumes à son autorité. Il s'est organisé, il a commencé à gérer le monde. Il a commencé à gérer le monde spirituel et le monde physique. Son nom primitif, c'est Astre Brillant. Astre Brillant. Ésaïe chapitre 14, verset 4, verset 12. Excusez, j'ai sérieusement la toux. Nous lisons Ésaïe chapitre 14, verset 12. Voilà, la Bible dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Merci, vous pouvez vous asseoir. Satan le diable était un ange de Dieu. Le prophète Ézéchiel a plus détaillé sur son histoire. Il a dit que tu étais dans le jardin de Dieu. Si vous pouvez lire vous-même dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13. La Bible explique qu'il était dans les jardins de Dieu. Il jouissait de toutes sortes de richesses. C'est parmi le rare des anges que Dieu a créé, où Dieu l'a confié plusieurs choses. Il est parmi de rares anges qui possédait plusieurs richesses célestes. Dieu avait mis sous son autorité. Il gérait plusieurs choses au ciel. C'était un ange de lumière. L'expression ici, on l'appelle astre. Astre brillant. Astre qui dégage fortement la lumière. En réalité, il était le fils de la lumière. Il transportait la lumière. Il était réellement la lumière. Donc il n'avait pas la lumière, mais il était la lumière. Il dégageait ce qui était en lui-même. C'était la position de sa création. En parlant de Satan, le diable, nous ne voulons pas ici vous faire peur ou vous montrer la place que Satan occupe, une place un peu pondérante dans la vie des gens. Mais c'est juste essayer de vous amener à comprendre ce que nous allons dire ce soir. Après la guerre du ciel, avant la guerre, Satan cherchait à renverser son créateur et prendre sa place. Ce n'était pas possible pour lui. Avant cela, il a commencé par la conspiration. Ils ont commencé à former des complots dans les ciels jusqu'à former une armée des anges corrompus. Beaucoup d'anges étaient à sa suite. Ils ont préparé leur coup fatal, mais cela a fini à un plus grand tragédie. Satan n'a pas pu trouver sa place au ciel. Il a été maintenant délogé du ciel et chassé de la terre. Chassé du ciel, pardon. Et envoyé sur la terre. Comme il n'avait plus de place, Satan n'est pas descendu seul. Il est descendu avec les anges qui avaient accepté sa corruption. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Ça qui entraînait les tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. L'expression étoile parle des anges.
On n'est pas dans la décortication des signes, mais juste pour vous amener à une compréhension. Quand Satan fut chassé au ciel et qu'il s'est retrouvé sur la terre, il a maintenant organisé son royaume. Il va organiser 3 royaumes, je dirais 3 niveaux de royaumes le plus puissant de l'histoire. La grâce de Dieu m'a permis de visiter les 3 royaumes sataniques. Et je n'ai fait dans cet endroit que 23 heures du temps. L'expression 23 heures veut tout simplement dire le temps que je passais dans ce royaume. Nous avons visité 3 niveaux de royaumes sataniques que je vais vous dire ici. Quand Satan fut chassé au ciel, alors pour contrer Dieu sur la terre, Satan le diable a commencé à organiser ses royaumes. Il s'est doté d'abord de toutes les armes de dissuasion et attaqué le monde au quotidien. Il attaquait le monde au quotidien et ses habitants. Son souci majeur, c'est voir le monde périr. On peut juste écarter ces choses, me dérange. Frère, essayez de tourner cela. Voilà. Son souci, c'est de combattre le monde au quotidien. Attaquer les habitants de la terre, ne pas laisser la place à l'homme. Lui, Satan, le diable, a corrompu sa sagesse. Et il est un ange qui contrefait tout ce que Dieu a créé. Chaque jour, il harcèle les habitants de la terre, à l'occurrence le chrétien. Nous sommes face à un adversaire déterminé à nous détruire. Vous devez comprendre que nous avons une guerre permanente. Il a organisé son royaume, le royaume du ciel, le royaume de la terre, le royaume des eaux, qui est une ramification du royaume satanique, du royaume de Satan. Il a la prétention de prendre la création de Dieu. Comme il n'a pas pu prendre la place au ciel, Satan a commencé à travailler comment prendre la place de Dieu sur la terre. Comment récupérer la création de Dieu. Dans cette expérience, je vais visiter les 3 degrés des royaumes sataniques. Plusieurs royaumes sont sous son autorité. Et il y a maintenant des royaumes où il a placé par des audiences des esprits malins comme des gestionnaires. C'est eux maintenant qui dirigent. Lisons un passage biblique. Nous prenons Luc. Luc chapitre 4. Voilà, Luc chapitre 4. Verset 5. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc Satan s'est approprié de tout le royaume de la terre. Alors dans cette expérience,
avec des heures précises, je veux visiter tous ces royaumes. Vous devez connaître qu'il y a un royaume qui est au niveau du ciel. En effet, nous avons 3 degrés du ciel. C'est que la Bible parle des cieux. Alors, en haut, nous avons ce qu'on appelle le firmament. Le firmament, c'est le ciel que nous voyons ici. Le bleu que nous voyons en haut, c'est ce qu'on appelle le firmament. Après le firmament, c'est le cosmos. Le cosmos ou deuxième ciel, c'est là où maintenant Satan a placé son royaume. Après troisième, c'est ce qu'on a, la Bible parle du troisième ciel que l'apôtre Paul va décrire. Un homme avait visité, c'était en réalité lui-même, qui est allé jusqu'au troisième ciel. Au niveau du cosmos, c'est maintenant là où Satan, le diable, a organisé son royaume. Il a placé ses délégués comme ses ambassadeurs qui sont des gestionnaires de la terre. Vous devez comprendre que dans ce monde que nous sommes, nous ne sommes pas le seul créature de Dieu. Il y a tant d'autres que nous ignorons qui existent réellement. Le monde n'est pas seulement composé des êtres vivants, pardon, des hommes. Il y a aussi certains êtres vivants que nous ignorons, mais ils vivent en réalité. Dans la création, Dieu a créé plusieurs espèces. Avant nous, Dieu a créé des anges. Dans cette expérience, je parlerai de certaines créatures que nous ignorons sur la terre, et d'autres espèces de créatures qui ont été écartées de la terre à cause de leur violence, parce qu'ils étaient des esprits très méchants. Je parlerai de certains animaux qui ne vivent plus sur la terre, mais qui vivent dans le monde spirituel. Alors ce monde-là, lorsque nous avons visité par exemple le royaume du ciel, le royaume du ciel dans le cosmos est dirigé par ce qu'on appelle la reine du ciel. Le royaume du ciel contrôle le système de la croyance, de l'adoration, de la vénération sur la terre. C'est dans ce royaume-là qu'on parle même du royaume 666, qu'on parle même de la marque 666. Ce royaume a pour objectif de contrôler le système de la vénération mondiale. Ce royaume du ciel est dirigé par une femme. Satan, le diable là est placé. C'est elle qui est vénérée dans plusieurs églises. Maintenant, on a essayé de dissimuler. On parle d'une femme. Nous te saluons. Toi Marie, reine du ciel et de la terre. On lui dit souvent reine du ciel. Toi Marie, on l'utilise sous ils font semblant comme s'ils parlent de Marie, la mère de Jésus-Christ, qui ne mérite réellement pas l'adoration, mais c'est un moyen de dissimuler la vérité. En réalité, ils sont en train de vénérer la reine du ciel, parce qu'elle est assise sur l'adoration. J'aurais besoin d'un lecteur permanent. Je suis dérangé par la toux. Jérémie chapitre 17 verset 18. Et l'autre prendra Jérémie chapitre 44 le verset 14. Jérémie chapitre 7 verset 18. Jérémie chapitre 44 verset 14. Les hommes de Dieu, vous devez être un peu souples. Je ne saurais pas faire des combines. Je lis le premier texte. Vous trouvez Jérémie chapitre 44 verset 17. Jérémie chapitre 7 verset 14. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 7 verset 18. Les enfants ramassent du bois
Le père allume le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Ici on parle directement de la reine du ciel. Elle est vénérée dans les églises. Elle est considérée comme étant la mère de Jésus-Christ. Or, Marie de la Bible n'a jamais exigé l'adoration pour elle-même. Elle n'a jamais demandé l'adoration. C'est une femme qui a trouvé grâce. Et elle-même par ses affirmations a dit: je suis la servante de l'Éternel. Elle a reconnu d'avoir trouvé la grâce du Seigneur. Comme toi et moi nous avons trouvé la grâce. Lisez le texte. Jérémie 44, le verset 14. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. 44, verset 17, je crois. 44, le verset 17. C'est ce que vous venez de lire? Je lis 14. Verset 17, voilà. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Maintenant, c'est la reine du ciel. Elle est la déesse qui règne dans le ciel. Sous son autorité, il y a plusieurs royaumes attachés. Apocalypse même parle d'une femme qui était assise sur le grand zoo. Donc, je ne suis pas là pour enseigner la Bible. Je donne des versets comme des actes de témoignage afin d'accompagner ce que nous sommes en train de parler. Alors, sous son autorité, il y a plusieurs royaumes attachés. Il y a ce qu'on appelle le royaume 999, ou bien ceux qui peuvent comprendre dans, par exemple, le Brazzavillois ou d'autres peuples du monde. Le royaume 999. C'est ce royaume qui est géré par Satan, les diables, par la reine du ciel. Ça contrôle l'intelligence, le système dont je vous expliquerai quand le moment viendra. Alors, à part ça, il y a un autre royaume qu'on appelle le 8-8. C'est aussi un royaume qui est sous l'autorité de la reine du ciel. Et à part aussi, il y a un autre royaume qu'on appelle 111. Donc 111. Qui est aussi géré par la reine du ciel. Le but de tous ces royaumes-là, à la fois, c'est intercepter le prière des saints. C'est eux qui résistent à la destinée des hommes. Dans ces royaumes-là, ils changent même le plan de l'homme sur la terre. Ils changent la destination de l'être humain. Peut-être tu étais destiné à naître au Congo. Là-bas, ils ont des contrefaçons. Ils vont contrefaire ton plan et t'envoyer dans un autre pays. Dans cet endroit aussi, il peut changer le bébé dans le ventre de sa mère. Ils peuvent envoyer les démons pour habiter dans les corps des hommes. Un démon peut naître en toi, naître comme un fils, comme une fille, des êtres incarnés. C'est un mélange des démons et des hommes. Ils mélangent à la fois les spermes des hommes. Ils peuvent passer par les ovaires de la femme, essayer de mélanger toutes ces choses pour créer une créature maligne par les spermatozoïdes de l'homme, un mélange avec dans l'accouplement avec la femme. Ils peuvent créer un être humain sur la terre.
La technologie vous a prouvé aujourd'hui. Il y a des bébés qui sont créés par des machines. On prend des spermes et des hommes, on conserve. Réellement, c'est comme ça ces royaumes. Toutes ces choses-là, tous ces royaumes dans le ciel ont pour mission principale de contrefaire les plans de Dieu. Ont pour une mission principale. Ils ont aussi des principes que les hommes respectent. Ces royaumes-là influencent les onctions et les appels des hommes sur la terre. Ils peuvent envoyer un ange déchu apparaître dans la vie d'un homme. C'est eux qui envoient des anges. Tu vois quelqu'un qui apparaît, il te dit que je suis Jésus. Dans ce royaume du ciel-là, et sur tous ces royaumes qui sont sous la gouvernance de la reine du ciel, j'ai trouvé aussi ce qu'on appelle un faux ciel. Plusieurs personnes qui font des expériences du ciel, en réalité sont pris par des démons. Les démons les escortent de la terre et ils les amènent, ils accostent là-bas. Ils sont escortés de la terre pour accoster dans ces royaumes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont leur propre ciel. Tu arrives là-bas, ils te montrent le ciel, ils te disent ça c'est le trône de Dieu. Et si tu n'as pas un esprit de discernement, tu peux rentrer sur la terre. J'en ai suivi plusieurs témoignages de ce genre. Quelqu'un qui parlait d'avoir visité le ciel, mais quand j'ai commencé à examiner son expérience, j'ai découvert qu'il avait juste visité le royaume satanique. Pourquoi ces royaumes-là, on appelle ça royaume du ténèbre, non pas parce qu'il fait noir là-bas. On appelle ça royaume du ténèbre parce que c'est le contraire de la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et Satan, comme il ne fait pas partie de la lumière, c'est comme ça qu'on appelle le royaume du ténèbre. Cela ne veut pas dire que quand vous allez là-bas, je ne parle pas quand vous allez. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Donc je dis simplement, si le Seigneur vous fait grâce, vous devez savoir que ce royaume-là, ce n'est pas noir tel que nous le pensons. C'est un royaume. C'est comme un pays. Quand j'ai accosté là-bas, quand je suis arrivé et que nous avons atterri dans ce royaume, j'ai trouvé des gratte-ciel, des téléphones modernes, des styles de communication que nous n'avons pas encore sur la terre. Je l'ai trouvé dans ces royaumes. Il gère toutes les croyances. Qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Dieu? Je peux vous choquer encore. Dans ces royaumes-là, on les enseigne sur la trinité de trois dieux. Trois dieux tout à fait différents. C'est que vous devez connaître et croire que Jésus a dit, moi et le Père nous sommes un. Vous devez savoir ceci, que Dieu s'est manifesté dans les temps et dans l'espace. La Trinité de la Bible parle de la manifestation de Dieu dans les temps et dans l'espace. Il est le même Dieu qui s'est communié en lui-même. Il est trois par son action. C'est comme le corps de l'homme. L'explication de la Trinité nous est comprise par le corps humain. Nous sommes des êtres tripartites. Nous sommes trois personnes à une seule. C'est-à-dire il y a un esprit, il y a un corps, il y a une âme. On ne dira pas que je suis trois personnes, mais j'ai trois parties qui fonctionnent d'une manière distincte, mais tout cela forme ce que je suis. Est-ce que je me fais comprendre? C'est dans ces royaumes-là que j'ai trouvé plusieurs dieux que les gens invoquent sur la terre. Ils ont leur grand temple sur la terre. Je crois en Asie, une grande religion mondiale qui combat aussi le christianisme. C'est un royaume populaire. Là-bas, ils parlent aussi de leur Dieu. Ils disent qu'ils adorent un seul Dieu. J'ai trouvé l'expression de leur Dieu qui commence par A. Vous connaissez la suite. Ces gens sont
portent toujours des robes blanches. Leur Dieu là-bas est dans ce royaume-là. En effet, lorsque nous sommes arrivés dans le royaume du ciel, dont je n'ai pas encore abordé, tous ceux qui font des adorations des faux dieux sont réellement des prisonniers dans ce royaume. Tous ceux qui utilisent des pouvoirs sataniques sur la terre, qui se présentent comme des riches, des milliardaires, en réalité spirituellement là-bas ils sont des esclaves. Ils sont punis dans ce royaume et le tourment qu'ils subissent là-bas, ils viennent régner sur la terre. Ce n'est pas le seul royaume que j'ai visité. J'ai aussi visité par la grâce du Seigneur. Dans ces 23 heures, nous avons aussi visité ce qu'on appelle le royaume de la terre. Dans ce royaume de la terre, nous avons trouvé maintenant les systèmes occultes. C'est le royaume de la terre qui combat maintenant la destinée ou la vie physique des hommes sur la terre. Il y a des royaumes qui sont sous leur autorité. Le royaume de la terre a aussi ses agents qui travaillent avec Satan le diable. Ces royaumes se retrouvent souvent dans des cimetières que je vais aborder dans des marchés. Ils influencent les repas que les hommes mangent, des choses que nous utilisons, et plusieurs entreprises que vous voyez sur la terre en réalité ne sont que des temples, de loges. Et il y en a aussi des églises pareilles. Ce sont des centres maléfiques qui ont pour objectif de capturer les âmes et les envoyer à la perdition éternelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne suis pas ici en train de faire l'apologie de Satan le diable, mais je suis en train de vous expliquer ce que je vis, que le monde est rempli de plusieurs vérités que nous ignorons et nous ne sommes pas au courant de ces choses. Pendant que nous pensons vivre dans la tranquillité, il y a certainement de forces maléfiques qui travaillent dans le noir et combattent les habitants de la terre. Nous avons aussi visité le royaume des eaux, qui sera l'objet aussi de mon intervention ici. C'est le premier royaume où je vais commencer à aborder. Ce royaume des eaux est contrôlé par des sirènes et contrôlé par des esprits des eaux. Nous allons voir plusieurs départements que nous avons trouvés là-bas. Dans chaque royaume visité, il y avait tant de départements, il y avait tant de compartiments là-bas où le diable contrôle. Il y a tant de sections et chacune d'elles a son aspect particulier. Comment il opère, son objectif sur la terre. L'objectif qui prime sur tous ces royaumes, c'est la manipulation du monde. Mais maintenant, chaque royaume a ses choses, a sa mission, ce qu'il doit faire contre les habitants de la terre. Ce royaume des eaux, nous allons voir plusieurs choses. Nous allons voir plusieurs choses que les gens utilisent sur la terre. Nous allons voir des vêtements de look. Nous allons voir l'origine des plantes qu'on appelle kabelo, qu'on a trouvé là-bas, des rouges à lèvres que les gens utilisent, et plusieurs réalités dont nous allons expliquer. Nous allons voir comment ils utilisent le zoïma. Donc ils utilisent l'os de l'homme et comment fabriquer les trucs sur la terre, et comment ils célèbrent aussi le mariage. Ils traitent les alliances avec les habitants de la terre. Il y a aussi des gens qui ne sont pas conscients qu'ils vivent réellement dans le royaume des eaux. Ces gens-là font souvent des rêves. Ils se retrouvent dans une rivière en train de prendre son bain. Ils se retrouvent dans un enclos. Ils se retrouvent, je ne sais pas, dans un océan.
Ces gens-là vivent dans le royaume des eaux. Ces esprits-là sortent des eaux. Ils viennent aussi marier, épouser les hommes de la terre. Maintenant, le royaume des eaux là que je vais vous expliquer n'est pas seulement dans les eaux que nous connaissons comme des rivières, des lacs. Certainement, je vais parler de cela. Mais vous devez connaître et savoir ceci, que le royaume des eaux de Satan, le diable, travaille partout où il y a de l'eau. Souvenez-vous que le corps de l'homme est composé de 70% de l'eau. Et je crois, si je ne me trompe pas, pour l'enfant, c'est 90%. Là où il y a de l'eau, il y a la présence de ce royaume. Là où il y a des eaux, il y a la présence de ce royaume. C'est pourquoi plusieurs personnes, si vous lisez la Bible, dans Marc chapitre 5, vous allez trouver un homme qui était fou et sa folie avait l'origine. Derrière sa folie, il y avait un esprit. L'esprit était l'esprit. C'était des esprits manipulateurs. Et cet homme a dit, nous sommes une légion. Ils sommes nombreux à moi-même. Pourquoi? Il y a la présence de l'eau. Partout il y a des eaux, il y a la présence de ces forces maléfiques. Si Christ n'est pas là, l'homme est un porteur des esprits. Vous voyez comme tu es là, dans ton corps, tu peux porter 50, 500 millions, même des démons qui vivent tranquillement en toi. Ils opèrent, ils sortent et ils rentrent. C'est comme ça, c'est l'aspect de ce royaume. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci. Prenons la Bible. Voilà, nous prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Voilà, je ne sais pas comment, je ne vois pas clair. Je dois vérifier chez mon téléphone, lire ici. De Corinthiens chapitre 2. Attends, je vérifie ici. Les écrits me dérangent un peu. C'est 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens le chapitre 2 le verset 11, je lis au nom de Jésus. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de ce royaume, de cet enseignement ou de ce témoignage est de ne pas laisser à Satan d'avoir l'avantage sur nous. Nous sommes réellement ici pour parler de Jésus. Et si nous parlons de ces choses, c'est pour permettre aux chrétiens de comprendre que nous avons une guerre spirituelle contre le royaume du mal. Et Satan est doté de toutes les armes de dissuasion. Bien aimé, là-bas j'ai trouvé des armes que nous ignorons. Il a tellement corrompu son intelligence pour manipuler les habitants de la terre. Écoutez maintenant le récit de mon expérience. Après avoir effectué mon premier voyage en enfer et au paradis, je prenais le temps d'examiner cette expérience. Je ne croyais pas être qualifié à vivre ces choses. Et je disais toujours à Dieu que je ne méritais absolument pas. Pourquoi dans ma vie chrétienne, plutôt, j'ai eu à rencontrer des pères de la foi, le père de la foi, qui ont fait 30 à 40 à 50 ans dans les ministères, qui sont des professeurs, des docteurs en théologie par exemple, qui
maîtrise certaines choses spirituelles dont dont moi j'ignorais, dont moi je ne savais même pas. Alors lorsque Dieu m'a dit qu'il m'a préparé pour cette mission spécifique, je ne croyais pas. Je ne voulais pas accepter cela. Je pensais ne pas être qualifié pour ça. Je ne pensais pas être qualifié. Je continuais à dire à Dieu qu'il devait réellement trouver d'autres personnes, le mieux qualifié plus que moi, plus que moi, parce que moi je ne méritais pas. Mais Dieu dans son amour manifeste sa grâce. Il dit, Dieu, il fait grâce à qui il veut. Cela ne dépend ni de la volonté de celui qui court, mais simplement de Dieu qui fait grâce. Dieu avait commencé à me révéler tant de mystères. Il m'avait commencé à me révéler tant de choses spirituelles. Et il insistait que j'ai été préparé pour cette tâche glorieuse, que c'était ma vocation sur la terre. Bien que j'essayais de refuser, de repousser, mes nuits ont été toujours impactées par des expériences spirituelles, des choses qui dépassaient tout mon attendement. Mon intelligence ne pouvait pas comprendre. Ma sagesse ne pouvait pas arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez maintenant le récit de ce que Dieu a destiné pour nous ce soir. C'était le 15 juillet 2016. C'est là où tout a commencé. Je ne parlais pas du début des expériences, parce que mon première expérience a commencé en 2013. En 2013, j'ai effectué mon premier voyage en enfer. Après cette expérience, je visitais le paradis. Je n'arrivais pas toujours à croire. Je n'arrivais pas toujours à comprendre. Et tout ce qui avait commencé à cette année-là, je ne savais pas que les expériences qui avaient débuté en 2013 allaient s'étendre 6 années successives. Donc, durant tout ce temps-là, l'expérience qui a commencé en 2016, je parlais de l'expérience des 23 heures ici. Je ne savais pas que cette expérience allait s'étendre jusqu'au moins à 6 années successives. Donc j'ai commencé à visiter à partir de 2016 jusqu'à 2022. Et chacune des heures retirées, ça arrivait que le Seigneur me prenait et on partait là-bas. Ou bien les anges du Seigneur ont été envoyés. Je pouvais visiter 30 minutes. Je pouvais visiter 1 heure. Et dans ces 6 années successives, si on fait la comptabilité, je n'ai visité que 23 heures du temps. Mais cela a impacté ma vie chrétienne et a radicalement changé ma façon de voir les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, en 2016, je n'étais pas encore marié. À l'époque, j'étais chez le pasteur Moïse. À cette époque, nous sommes à des bonhommes chez eux. Qu'est-ce qui va se passer? C'était déjà 4 ans. Ça se faisait déjà 4 ans que j'avais débuté le ministère. J'étais déjà pasteur de l'église sacrée. Je souffrais intérieurement à cause de ces expériences glorieuses dont je ne voyais pas la portée. Je ne comprenais pas son caractère. Pourquoi Dieu me révélait toutes ces choses alors que moi je souhaitais être toujours un prédicateur de l'évangile. Le Seigneur continue à m'utiliser. Alors en 2016, après un moment de la lecture biblique, ce qui est l'ancienne coutume, je suis grandi comme ça. Je passe des heures dans la lecture et dans la prière. C'est pas évident d'expliquer combien de temps je passe dans la lecture ou dans la prière. C'était ma coutume. Habitué à la lecture de la Bible, cela était devenu ma
propre culture. Je passais des temps dans la prière. Et après, je passais des heures aussi dans la méditation de la Bible. Dans un endroit où il n'y avait pas de courant, après la lecture de la parole de Dieu, c'était maintenant le soir. Je me promenais, je me suis promené un peu dans le quartier. Et puis je suis rentré. Mais j'ai constaté quelque chose au ciel. Je voyais quelque chose comme une météorite au niveau du ciel. Et je ne comprenais pas. C'était un jour comme tous les jours. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'avais simplement fini ma méditation. Le bon moment est arrivé. Je me suis dirigé maintenant dans la chambre. Et je passais maintenant mon temps où je me reposais. À ce moment-là, je ne me doutais pas que cette nuit-là allait être différente et assez particulière. À peine que je m'allongeais sur mon lit, qu'un sommeil profond m'emporta. Une fois endormi, je sentais en moi comme si mon esprit était agité, comme si je me battais à l'intérieur de moi-même, comme si j'étais neutralisé au fond de moi-même. Je me sentais comme être étouffé ou étranglé. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je me sentais être en transe. Je me sentais être en transe. Transe, je parle. Voilà. Je me sentais être en transe. Mon esprit secouait réellement mon âme. C'est comme si l'être intérieur se battait en lui-même. Il y avait comme une confrontation entre l'âme et l'esprit. Dans cette agitation intérieure, je tentais de lever ma voix, d'appeler quelqu'un, mais je n'arrivais pas. Je me sentais comme inoptisé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas faire sortir la voix. Et